Didier le Pêcheur, c'est le moment d'entrer dans ce diner. Bienvenue Didier le Pêcheur, Patrick Chenet. Didier le Pêcheur, installez-vous avec votre magnifique manteau. Vous êtes donc cinéaste, scénariste, romancier. Vous venez du clip et du court-métrage, puis vous adaptez votre propre roman. C'est en 96, Des Nouvelles du Bon Dieu, avec Christian Charmetan et Marie Trintignant. 2 ans plus tard, ce sera J'aimerais pas crever un dimanche, avec Élodie Bouchez, Jean-Marc Barthes, Patrick Catalifo. Vous travaillez également comme co-scénariste sur 2 films d'Elie Chouraki, Harrison's Flowers et Oh, Jérusalem. Vous travaillez aussi beaucoup pour la télévision, comme réalisateur, comme scénariste. Et puis voici de nouveau sur le ton de la comédie grinçante, un peu comme Des Nouvelles du Bon Dieu, Home Sweet Home. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans ce scénario qu'on vous a proposé? Donc vous avez sans doute retravaillé. Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette histoire? C'est ce vieux couple-là, c'est ce Daniel Prévost, Patrick Chenet. Ce qui m'a plu, c'est que j'aurais aimé l'écrire. Ouais. Pourquoi ça arrive rarement. Parce que j'étais jaloux de la qualité des situations, de l'inventivité du sujet. Alors qu'à la base, bon, c'est quoi? C'est une petite ville de province, de personnes qui vivent ensemble, un secret de famille, une fille qui débarque chez elle. Bon, si on le raconte comme ça, on se dit oui, ok, so what. Sauf que la façon dont c'était traité, écrit, enfin la promesse qu'il y avait dans le scénario, quand je l'ai découvert, c'était la promesse déjà d'une qualité de dialogue qui je trouve fait défaut dans le cinéma d'aujourd'hui. Et puis d'un humour qui est le mien. Enfin bon, bref, voilà, j'étais un peu jaloux. Il est facile à diriger, Patrick Chenet, ou pas? Très. Ouais. Très. Alors j'ai écouté un petit peu le début de l'émission. Oui, évidemment. Alors mais il se surveille énormément, mine de rien. C'est-à-dire que je me souviens par exemple le jour où on a tourné le plan où tu passes devant le monument aux morts. C'était juste un plan pour le générique où il passe comme ça, la caméra est le profil, il passe comme ça. Il est passé comme ça, il est venu me voir. Après il m'a dit alors c'est bien. J'ai dit oui c'est très bien. Il a quand même été voir sur le moniteur vérifier. C'est juste un plan où il passe comme ça de profil. Donc C'est la seule fois que j'ai vérifié. Parce qu'il y avait un monument aux morts, c'est pour ça. Je passais devant. C'est pas la seule fois. C'est pas la seule fois. Vous êtes très précis, très méticuleux, Patrick Chenet. Oui. Ouais, j'ai l'impression quand même, Didier Pêcheur le dit. Oui. Vous attendez quoi du réalisateur, qu'il vous dise quoi, qu'il vous... Le réalisateur, j'essaye de faire en sorte qu'il m'accompagne, qu'on tire ensemble dans la même direction, qu'on soit... C'est-à-dire vous vous mettez d'accord au début, avant le tournage, ou ça vient comme ça? On en parle, oui, on en parle. Non, mais je crois que ce qu'on appelle pompeusement la direction d'acteur, c'est une rencontre de personnalités qui s'apprécient ou pas et qui vont ensemble aller dans le sens du film, avec parfois la différence, c'est ce qui est enrichissant aussi. On n'est pas forcément toujours d'accord avec, d'ailleurs souvent sur les prises, lui trouvait que la 6 était mieux que la 5, moi que la 5 était mieux que la 7. Bon, c'est comme ça, c'est pas très important, on s'enrichit mutuellement. La et puis n'était jamais très bonne. Et puis jamais, rarement. Rarement. Mais bon, en même temps, le fait qu'un acteur s'empare d'un rôle fait que de toute façon, ça vous échappe en partie. Je veux dire, Patrick Chenet restera Patrick Chenet, même dans un rôle de composition. Voilà, il donnera pas la même chose que Daniel Prévost dans le même rôle. Alors nous sommes allés rencontrer Emmanuel de Boisson, qui est journaliste et écrivain, qui vient de publier Les Nouvelles Provinciales, un roman aux éditions Lattès. Elle a vu votre film Home Sweet Home, et voilà ce qu'elle nous dit au micro de Virginie Lézier. Je désespérais de te revoir avant le jour de ma mort, ma fille. C'est un film sur l'amitié, et que c'est un sujet, moi, qui me tient très à cœur, l'amitié. Et je trouve qu'en ce sens, c'est un film qui est presque précurseur. Je suis persuadée aujourd'hui, d'après ce que je constate et dans le monde actuel avec l'évolution des mœurs, en particulier la baisse du couple, que la valeur forte aujourd'hui, c'est l'amitié. Et dans ce film, il y a justement 2 amis qui vivent ensemble. Et je me demande si dans l'avenir, ce ne sera pas ça. On ne va pas vivre entre amis. Il sait que je sais. Le film dépeint bien cette relation en province. Je vais rester ici un mois, histoire de t'aider avec la petite quand Suzanne est morte. Résultat, ça fait 30 ans que je suis là. Le film montre une province d'il y a quelques années, il y a une 50aine d'années. Puisqu'on y voit des petits commerces, certains ont fermé, mais on ne voit pas aujourd'hui ce qui existe dans toutes les villes de province, c'est-à-dire une prolifération de marques qui s'installent absolument partout et qui font que les villes de province se ressemblent toutes les unes aux autres. C'est vrai que sans coin, ça ressemble à rien de... Ne dis pas du mal de Sancoin. C'est fait. Mais Sancoin, c'est votre coin, c'est ça? C'est mon coin. C'est mon coin. C'est votre ville. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps. Je ne suis pas originaire de là-bas, mais j'y ai passé énormément de temps. Mes parents y allaient très souvent. J'ai grandi là-bas d'une certaine façon. J'ai passé toutes mes vacances, toute mon enfance. J'adore
J'adore ce coin. Il tourne ses j'adore films Champagne. là-bas, non? Je tourne mes films là-bas. Voilà. Mais j'adore ce qu'elle a dit. C'est ça, parce qu'il y a ce côté-là aussi, c'est l'autre personnage du film, cette province française. Mais j'adore ce qu'elle a dit, pourquoi? Parce que j'adore éternelle. toujours quand on me dit sur quelque chose que j'ai fait, que ce soit un bouquin ou un film, quelque chose auquel je n'avais pas pensé. C'est ce qu'elle dit sur la valeur de l'amitié. En quoi le film serait précurseur, voilà, je trouve ça formidable parce que par un instant, je n'y ai pensé. Et oui. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, Patrick Chenet? Enfin, en ce qui concerne le film, c'est plus que de l'amitié. Il ne me semble pas qu'on est dans l'amitié, on est dans le couple. Ce qui fait l'originalité de ce film. On n'en sort pas, finalement. On n'en sort pas. Après, il y a quand même un lien entre eux qui est une femme. Il y a eu une femme qui a fait le lien entre eux à une époque, qui n'est plus là depuis très longtemps, et ils sont. Oui, mais ça, c'est le mystère du film. C'est pas amitié, c'est le mystère du film. C'est quelque chose de beaucoup plus. C'est un autre terrain, quoi. Faut pas le dire, c'est ça? Je sais pas si vous le dire, c'est vous qui assumez après derrière. Mais il y a quelque chose que moi je trouve important dans cette histoire. Ça a été évoqué tout à l'heure, je crois, c'est qu'en fait les deux pères sont bien plus rock'n'roll que la fille. Et quelque part, pour moi, c'est un conflit des générations inversé. Et il y a ce constat-là un peu sur notre société d'aujourd'hui. Vous sentez ça, vous, un peu, que on s'éclatait beaucoup plus en 68 qu'aujourd'hui, que la société s'est refermée en quelque sorte, un peu compartimentée, un peu. Oui, je crois que j'ai l'impression qu'il y a plus de tension. Vous savez, je suis pas jeune aujourd'hui, moi, donc je crois que ça a pas tellement changé. Hein. Il me semble pas que ça a changé au point où on le dit. Le seul truc, c'est que je sens plus de tension. Ah, est-ce que les gens ont peur de l'avenir ou je sais pas, ou le chômage, tout ça, les images du monde qu'on voit en boucle tout le temps, on voit que les catastrophes 24 heures sur 24, quoi. Donc il y a une tension qui s'est installée aussi entre les gens. Ça apparaît un peu comme une époque dorée, ces années 60, 68, etc. Oui, même les années 70 qui ont suivi, on a un peu l'impression que c'était... Oui, mais c'était même moi, d'euphorie. je sais pas, t'étais pas né, toi, si. J'étais un petit peu né, oui, quand même. Un petit peu né, quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai que les années 60, mais c'est l'année de mon adolescence et de mon enfance. Ouais. Enfin, donc, pour moi, j'ai une belle enfance, une belle adolescence. Enfin, j'ai aimé ça, j'ai aimé le plaisir de la vie. Donc, est-ce que j'aurais aimé autant ça dans les années 90 ou dans les années 2000? Peut-être, j'en sais rien, je peux pas comparer. Vous comprenez? Non, je comprends absolument rien de ce que vous me dites, Patrick Chenet.